Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal, 31 août 2016, 31 août 2019, 3 ans après le massacre dans les violences post-présidentielles d'août 2016 au Gabon, les victimes ont reçu l'hommage de la nation à travers plusieurs manifestations privées. Pascal Nkoulou et le Bloc démocratique et populaire BDP taclent le clergé gabonais favorable à un dialogue de réconciliation en dénonçant une conspiration contre la République. La communication gabonaise endeuillée avec la disparition de Clarisse Mintsa, communiquant au Paris Mutuel Urbain Gabonais PMUG. Le peuple du changement au Gabon, issu essentiellement de la société civile favorable à un nouveau Gabon et de l'opposition gabonaise, a vibré à l'unisson le 31 août 2019 en mémoire aux victimes des violences post-présidentielles d'août 2016, soldées cette après-élection par le massacre de nombreux fils du Gabon tombés sous les balles dans la répression, dans le sang des dynamiques de protestation, des résultats officiels. Libreville, l'intérieur du pays et les poules de la diaspora gabonaise à travers le monde ont rendu hommage à ces martyrs. Extrait de l'hommage du président de la Coalition pour la Nouvelle République CNR section Ogoué-Maritime, Paul Mouketou. Des cris de peur et des personnes fuyant dans toutes les directions firent place aux cris de joie et aux danses. Des bruits sourds de bombardements à l'arme lourde et des crépitements d'armes automatiques faisaient place aux chansons. C'était le début de l'assaut qui dura jusqu'à l'aube. Au petit matin, ceux qui survécurent au massacre découvrent un spectacle apocalyptique, indescriptible, digne d'un film d'horreur. Des corps allongés quand ils n'ont pas pu être enlevés, du sang au sol, sur les murs, des portes éventrées, des murs criblés de balles. 3 ans plus tard, le QG porte encore les marques de cette barbarie. Le bilan humain restera imprécis jusqu'à ce jour. Aux dizaines de tués s'ajoutent ceux des Gabonais présents sur les lieux cette nuit et qui ne sont toujours pas retrouvés. Dans un souci de décrisper le climat morose hérité de cette crise politique, le clergé gabonais fait des pieds et des mains en vue de l'organisation d'une grand-messe de réconciliation, initiative qui se heurte à des poches de résistance. Le Bloc démocratique et populaire BDP dénonce une conspiration contre la République. Son président, Pascal Nkoulou. Ayant donc perdu la bataille du champ politique, ces perfides sorciers tentent de prendre un raccourci. Aidés par un groupe de religieux catholico-protestants musulmans, ils en appellent à la tenue d'un énième dialogue dit de réconciliation, un coup porté à la République. Sans dénier à leur entreprise le moindre intérêt, l'on est quand même en droit de se poser, en observant le bon sens citoyen, certaines questions. Dans un pays où les institutions fonctionnent régulièrement, de la même manière que le gouvernement est au travail, devant quelle crise politique de grande envergure nous trouvons-nous au point d'en appeler à un dialogue de réconciliation? La question d'un dialogue est hors contexte. Le Premier ministre aurait dû le signifier avec énergie au collectif des religieux dont certains étaient pourtant des facilitateurs lors du dialogue d'Ambongé. L'issue, comme on peut déjà l'imaginer, serait inévitablement le partage des postes de responsabilité. Parce qu'on ne sait pas et on ne voit pas ce qu'il pourrait être autre en dehors de ce fameux partage des fonctions de responsabilité. Face à cette situation d'entourloupe et de conspiration et de complot contre la République, le BDP reste attaché à l'ordre républicain.
Rideau ce mardi 3 septembre 2019 sur les travaux du séminaire de formation des techniciens affectés au prochain recensement biométrique des agents de l'État, des assises débutées le 29 août 2019. Un recensement des agents publics au Gabon qui se dessine et qui intervient après les flops en série qu'ont connu les dévanciers recensement général des agents de l'État dont le dernier en date remonte à 2018. Le monde de la communication au Gabon endeuillé avec la mort tragique de Clarisse Mintsa, communiquant au Paris Mutuel Urbain Gabonais, le PMG. Un rappel à Dieu qui intervient après plus de 20 ans de carrière dans la gestion de la communication des courses hippiques. C'est la consternation générale du côté de Paris Mutuel Urbain Gabonais où nous avons rencontré un membre du pôle communication, Aziz Bana. Déjà, ça a été un choc pour tout le monde. Parce que Clarisse, c'était quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. Elle ne laissait pas les gens indifférents. Celle qu'on appelait ici affectueusement la matère, la maman. C'était la maman de tout le monde. Clarisse était connue tant dans le pays qu'à l'étranger. Nous recevons des messages quasiment, j'allais dire, du monde entier, des gens qui sont partout, répartis sur le globe, qui présentent les condoléances. Donc au moment où nous parlons, nous ne pouvons pas encore vous donner le programme officiel des obsèques de Clarisse. Petite anecdote juste pour vous dire que Clarisse était vraiment une travailleuse acharnée. C'était une passionnée des courses de chevaux. Vraiment, elle a vécu sa passion jusqu'au dernier moment. Et pour la petite anecdote, le jour même de son décès, quelques heures avant, elle a réussi à trouver quelqu'un à l'hôpital où elle était pour aller valider ses jeux du jour. Donc sur les courses du jour. C'est juste pour vous dire la passionnée qu'elle était, même sur son lit d'hôpital, elle pensait toujours course hippique, elle pensait toujours chevaux, elle avait ça en elle. Donc je pense que la grande professionnelle qu'elle était a laissé vraiment un grand vide en nous. Mais les mots, c'est difficile. C'est difficile. De la course hippique au sport conventionnel, il n'y a qu'un pas, occasion pour nous de tirer les enseignements de la participation des sportifs gabonais engagés en athlétisme aux derniers Jeux africains de Rabat au Maroc avec le président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire, Charles Taillot. Logiquement, c'est des enseignements positifs puisqu'il y a 2 athlètes seulement. Au niveau du 100 mètres, c'est un peu relevé par rapport aux garçons et à la fille. Nous avons fait un café final au niveau du 200, qui est je suis au pied du podium. Bon, c'est l'une de ses premières sorties aussi, avec l'expérience, il pourra gérer sa compétition. Bon, déjà quand on part des séries, il était toujours 2e dans toutes ces séries, que c'était normal qu'au niveau de la finale, qu'il soit 4e au pied du podium. Mais qui se mettent à travailler, ça va aller. Les 2 athlètes sont des athlètes internationaux qui évoluent, qui se préparent et évoluent à l'extérieur du pays. Aucun participant venant du Gabon proprement dit. Oui, parce qu'au niveau du Gabon, déjà, il n'y a pas de championnat, que ce soit au niveau de la Ligue ou au niveau de la Fédération. Donc, le comité olympique a préféré prendre ceux vivant à l'extérieur, il y a beaucoup plus de compétition. Bon, le mot de la fin, c'est de pouvoir revenir dans les fondamentaux au niveau du Gabon, renouer avec l'OXU, qui a permis à ce que l'on puisse nous découvrir, nous autres, et de là, avoir des jeunes. On peut avoir plusieurs guides, comme des filles. Mais dommage, il n'y a pas de compétition. Et j'espère qu'avec le nouveau ministre qui a promis de relancer l'OXU, qu'on entendra toujours parler de l'athlétisme. Cette édition d'information prend fin sur ces propos de Charles Taillot, président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.